Bienvenue dans les coachings Marmiton spécial Noël. Je suis Florence et c'est moi votre coach. Ce coaching est un spécial Noël niveau intermédiaire et aujourd'hui nous allons voir ensemble tous les secrets du foie gras. Sous la vidéo, vous pouvez télécharger cette feuille de route qui vous guidera tout au long du coaching en cliquant sur les triangles juste en dessous. Si vous savez déjà comment choisir votre foie gras mais que vous voulez apprendre à le poêler, cliquez sur le triangle numéro 9. Comment choisir votre foie gras? Foie gras de canard ou foie gras d'oie? Le foie gras d'oie est plus fin, plus subtil, plus long en bouche. Le foie gras de canard a un goût un petit peu plus fort. Le foie gras existe en 3 catégories, extra, premier choix, tout venant. Ces catégories sont notées sur l'emballage. Le foie gras extra ne comporte aucun défaut. Il est souple et résistant sous le pouce. Vous pouvez l'utiliser pour vos terrines ou pour vos foie gras au torchon. Le foie gras premier choix est souvent plus rosé et taché. Vous pouvez l'utiliser pour faire des escalopes de foie gras poêlés. Le foie gras tout venant est un foie gras exclu des 2 autres catégories. Il est souvent taché avec des hématomes. Je vous le recommande plutôt pour réaliser des blocs de foie gras ou des pâtés de foie. Pour les quantités de foie gras en entrée, vous devez servir 60 g par personne. Je vous recommande pour réaliser une terrine d'acheter 2 foie gras de canard ou d'oie pour une terrine d'1 kg. À quoi reconnaît-on un bon foie gras? Il est blanc, ferme, sans hématome. Vous pouvez le tester en enfonçant votre pouce à l'intérieur de la chair qui doit rebondir. Comment préparer votre foie gras? Je vous recommande de le préparer en terrine et vous allez voir, c'est pas si compliqué. Première étape, nous allons d'abord le déveiner, c'est-à-dire retirer les veines principales des 2 lobes, le petit et le grand. Pour déveiner votre foie gras, je vous recommande de le sortir 2 heures avant pour le ramollir. Vous prenez ensuite le manche d'une cuillère ou un couteau à bourron. Vous séparez les 2 lobes de votre foie. Vous commencez par le petit lobe et vous déveinez la première veine. Puis vous passez au second lobe. Vous commencez par retirer la veine principale qui est en V, puis la veine secondaire que vous pourrez atteindre en escalopant votre foie gras dans le sens horizontal. Une fois déveiné, je vous recommande de déposer votre foie gras dans un saladier d'eau rempli de glaçons et de 2 cuillères à soupe de gros sel. Ainsi, il perdra toute trace de sang et donc son amertume. Une fois votre foie gras dégorgé, prenez le temps de bien l'éponger avec du papier absorbant, puis de l'assaisonner. Pour une terrine de 500 g, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de sel fin. Pour la marinade, un peu d'alcool, sauterne, porto, baume de Venise ou cognac, c'est à vous de choisir. Et la petite astuce, la pincée de sucre. Il faut donc maintenant laisser reposer votre foie gras dans sa marinade et jusqu'à 24 heures idéalement au frigo et filmer. Le lendemain, sortir votre foie gras mariné du frigo 1 heure avant cuisson. L'étaler sur votre plan de travail, l'éponger soigneusement et choisir les plus beaux lobes pour tapisser l'extérieur de votre terrine. Pour une terrine un peu plus originale, je vous propose de couper en 2 des figues séchées et de les insérer à l'intérieur de votre terrine. Allumez votre four thermostat 3, 90 degrés, tassez bien les lobes de votre foie gras dans la terrine et enfournez votre foie gras dans un bain-marie. Après 40 minutes de cuisson, sortez votre foie gras du four, filtrez le gras qui s'en est échappé, posez par-dessus un papier sulfurisé, puis un poids. Laissez votre terrine refroidir, puis mettez-la au frigo pendant 24 heures pour la laisser de nouveau mariner. Après 24 heures, sortez votre terrine du frigo, reprenez le gras que vous avez réservé, coulez-le sur le dessus de votre terrine. Conservez votre terrine 4 jours minimum et jusqu'à 8 jours. Une fois entamée, votre terrine se conservera 3 jours. Vous aimez les pommes de terre? Eh bien, vous pouvez utiliser la graisse de canard que vous aurez réservée pour préparer des pommes de terre sarlandaises par exemple. Pour accompagner votre foie gras, vous pouvez le servir avec une mesclun, mais aussi une chutney, figue, mangue, abricot. Et puis au dernier moment, n'oubliez pas de déposer sur votre tranche un peu de fleur de sel et quelques grains de poivre. Pour le vin, je vous propose un jurançon, un sauterne, un vieux champagne, un crément de Bourgogne ou de Limoux, mais surtout aucun vin blanc acide. Le foie gras au torchon est cuit dans un bouillon de volaille. Il est très fin, moins gras et un échange d'arômes se produit entre le bouillon et le foie gras. Pour trancher votre foie gras en terrine ou en torchon, je vous recommande de ne pas le sortir trop tôt du frigo. Et puis une petite astuce, si vous n'avez pas de lierre à foie gras, vous pouvez utiliser un couteau que vous aurez trempé dans de l'eau chaude. Une solution très simple pour le foie gras, vous pouvez le poêler. Pour cela, vous escalopez
en tranches de 2,5 cm chacun de vos lobes, idéalement le plus gros. Départ, poêle froide. Vous prenez vos escalopes de foie gras, salées, poivrées et tamisées d'un petit peu de farine. Vous déposez votre foie gras dans votre poêle froide. Tranquillement, vous laissez votre foie gras dorer sur un premier côté 4 minutes, puis vous le retournez et vous le laissez 2 minutes. Il sera ainsi moelleux à cœur et grillé à l'extérieur. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre foie gras poêlé? Un tourneau d'eau Rossini, une tranche de pain, un filet de bœuf grillé et votre escalope de foie gras poêlé. Vous déglacez ensuite votre poêle avec du madère. Pour le vin, vous pouvez choisir un vin un petit peu plus sec que sur le foie gras en terrine. Je vous propose donc un Bordeaux, Pessac-Léognan, Grave, entre deux mers. À vous de choisir. Maintenant, vous savez presque tout sur le foie gras. Abonnez-vous à notre chaîne et rendez-vous pour le prochain coaching dédié à la volaille.